Voici Juan Branco, libre après avoir été écroué dimanche 6 août à Dakar. L'avocat franco-espagnol qui représente le chef de file de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko a été remis en liberté sous caution par un juge. C'est ce qu'a annoncé le ministère sénégalais de la Justice lundi 8 août 2023. D'après l'un de ses avocats cité par Le Figaro, il devrait être expulsé hier lundi dans la soirée vers la France, remis aux autorités sénégalaises après son arrestation samedi en Mauritanie, pays voisin. Juan Branco est accusé d'attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. La justice sénégalaise avait annoncé mi-juillet le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Juan Branco pour des déclarations et écrits de nature à engager sa responsabilité pénale. Les accusations ciblant Juan Branco sont similaires à celles visant Ousmane Sonko, lequel est au cœur de plusieurs affaires judiciaires qu'il dénonce comme des manœuvres du parti au pouvoir pour l'écarter de l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Ousmane Sonko, actuellement en détention, a été condamné en juin dernier à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. L'année 2024 s'annonce comme une période de changement pour le secteur aérien. Avec l'annonce d'une augmentation des taxes sur les billets d'avion, les voyageurs pourraient devoir creuser un peu plus profondément dans leurs poches. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a récemment confirmé que le budget 2024 prévoit de renforcer les taxes sur les billets d'avion. Cette décision vise à augmenter les investissements dans le secteur ferroviaire. Les résultats bancaires du deuxième trimestre en France ont été marqués par des performances solides de BNP Paribas et Crédit Agricole. BNP Paribas, leader sur le marché européen, a enregistré un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros, bien que légèrement en baisse sur un an. Crédit Agricole a suivi avec un bénéfice en hausse de 2,1% à 2,5 milliards d'euros. Ces chiffres montrent la robustesse de ces acteurs face aux changements économiques. Malgré les bons résultats bancaires de ces géants, d'autres établissements en France ont souffert de la remontée des taux. BPCE a enregistré un bénéfice net en baisse de 18% à 973 millions d'euros. Un trou d'air dû à une retarification assez lente du portefeuille de crédit. En d'autres termes, les taux fixés sur les prêts existants ont limité les gains potentiels. Les résultats des banques d'affaires françaises ont également été affectés. Lazare a publié une perte nette de 124 millions de dollars entre avril et juin et Rothschild a vu son bénéfice net divisé par 2 à 128 millions d'euros. Le resserrement des conditions financières et l'incertitude géopolitique ont pesé sur ses performances. En outre, plusieurs banques ont dû mettre de l'argent de côté pour des litiges ou risques d'impayés, comme dans le cas des prêteurs du distributeur Casino, affectant davantage les résultats bancaires. PayPal, connu mondialement pour ses transactions sécurisées, est devenu le terrain de jeu favori des escrocs. Ces derniers, habiles et rusés, ont mis en place un stratagème bien rodé visant principalement les vendeurs sur des plateformes comme Facebook ou Le Bon Coin. L'arnaque commence généralement par un message d'un acheteur potentiel proposant un paiement via PayPal. Une fois l'accord conclu, la victime reçoit un SMS contenant un lien vers une page ressemblant étrangement à celle de PayPal. En cliquant, elle est invitée à entrer ses coordonnées bancaires pour faciliter le transfert. C'est là que le piège se referme. Après avoir fourni ces informations, la victime est souvent contactée par téléphone par un soi-disant conseiller PayPal. Avec un numéro français affiché, l'escroc rassure sa proie et l'incite à suivre ses instructions. En quelques minutes, des sommes importantes sont transférées de comptes épargne vers des comptes courants, puis vers les poches des escrocs. En cas de doute, il est toujours préférable de contacter directement le service client de PayPal ou de sa banque. Conserver toutes les preuves de la transaction, comme les messages et les captures d'écran, peut également s'avérer crucial pour les démarches légales.
L'emblématique permis de conduire rose, symbole de liberté pour des générations, vit ces derniers jours alors que la France et l'Europe se tournent vers des alternatives plus modernes. Depuis 1922, le permis rose en papier a été le sésame de la mobilité pour de nombreux Français. Cependant, depuis 2013, une version plastifiée a été introduite offrant une meilleure durabilité et conformité aux normes actuelles. Malgré sa popularité, le permis rose ne sera plus valide à partir du 19 janvier 2033. Ce changement vise à moderniser le système et à s'aligner sur les normes européennes. Cette décision est en partie due à la nécessité d'harmoniser les documents officiels à l'échelle européenne. La nouvelle version plastifiée offre plusieurs avantages. Elle permet une consultation en ligne facile des points et plus résistante et est reconnue à l'international. Contrairement au permis rose qui était valide à vie, le permis plastifié a une durée de validité de 15 ans. Cependant, il est important de noter que le remplacement de l'ancienne version par la version plastifiée n'est nécessaire que si l'original est perdu, volé ou endommagé. De plus, le coût de remplacement varie en fonction de la situation, allant de la gratuité à 100 €. Pas de chance pour les coureurs guyanais partis à 6 sur le Tour de Guadeloupe 2023. Il n'était désormais plus qu'un. Hier matin, dans les 30 premiers kilomètres de l'étape, Dylan Will a lourdement chuté et a percuté un trottoir, se blessant à la cuisse. Il a rapidement été évacué à l'hôpital de Basse-Terre. Le cycliste souffrirait également de blessures superficielles. Il ne reprendra pas la compétition. Il s'était fait remarquer durant la première étape lors d'une longue échappée en solitaire. Il faut espérer que cet accident de parcours ne remettra pas en cause sa participation au Tour de Guyane. Déjà samedi, le sociétaire du VCK, Teddy Octavia, avait lui aussi chuté. Soigné, il était remonté sur le vélo pour finir le parcours, mais avait préféré ne pas s'aligner sur l'étape suivante. Au bout de 3 étapes, on peut dire que l'équipe guyanaise est décimée. 3 autres coureurs ont abandonné. Il s'agit de Lidwig Tebin, Henrik Golitin et Viviane Van Els. Mario Jandia de l'ISLM Orange est le seul à avoir terminé cette étape. Il a fondu en larmes en redescendant de son mur. Vendredi 4 août 2023, le Guyanais Michael Mawem est rentré un peu plus dans l'histoire de son sport en devenant le premier Français champion du monde de bloc à Berne en Suisse. Le Guyanais a réalisé une performance presque parfaite en validant 3 blocs sur 4. Ce quasi sans faute en finale lui a permis de décrocher sa première médaille internationale après son titre de champion d'Europe de 2019. Je cite: « J'ai réalisé quelque chose que je souhaite depuis longtemps, être un jour le meilleur du monde. À 15 ans, je me suis dit que je veux être le meilleur du monde un jour. Et là, je l'ai. Je pense que même moi, je n'aurais pas parié sur moi. » a-t-il déclaré dans l'équipe après sa victoire. Avant son titre, Michael Mawem n'avait jamais atteint de podium cette saison, mais dans les grands événements, le grimpeur guyanais sait se sublimer. J'ai réalisé quelque chose d'énorme qui prend toute la place dans tout mon corps. J'ai juste envie de le garder un peu parce que ça fait du bien, confie-t-il le journal sportif. À 33 ans, un nouveau défi se dresse désormais devant le tout nouveau champion du monde, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.